Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Aujourd'hui, on va à la rencontre de 3 femmes entrepreneurs. On va à Chambly et également à Saint-Mathias. On va visiter Écolofarm, également Prestige Auto Hébert et on débute en beauté chez Studio Pixel. Studio Pixel. Allô, ça va bien Nancy? Oui, ça va bien, merci. Toi? Oui, merci. Hey Nancy, je me souviens, j'étais déjà allée à un de tes ateliers à l'époque, c'était à Otterburn Park. J'avais trouvé ça tellement le fun, là. C'est agréable, on retombe en enfance quand on fait ça. Mais toi, est-ce que ça remonte à l'enfance ou à partir de quand tu as commencé à être artiste? Bien, j'ai toujours aimé les arts, mais puis j'ai fait mon deck, un début de bac en arts, mais ça a dévié en graphisme. Je me suis dit, on va aller chercher un papier qui va me donner quelque chose. Mais finalement, les premiers amours reviennent toujours à la surface. Fait que j'ai recommencé à peindre là, après que les enfants... j'ai bâti ma compagnie de graphistes en travers ça. Oui. Puis j'ai recommencé à peindre en 2011 à peu près. Puis depuis ce temps-là, j'arrête plus. En entrant ici tout à l'heure, c'est ça, je dis, est-ce qu'il y a d'autres artistes avec toi dans ta galerie? Puis tu me disais non. Tu as toutes sortes de formes d'art, dans le fond, que tu utilises, puis de médiums. Oui, mais en déménageant d'Otterburn Park, en ayant pignon sur rue ici à Saint-Mathias, c'était l'idée de base. Quand je suis arrivée il y a 3 ans ici. Mais là, avec la COVID puis tout ça, tout le monde a repris leurs affaires. Puis justement, j'aime tellement de médiums différents, tellement de sujets différents que je m'auto-suffis dans le petit espace que je suis. Il y a plein de médiums différents. Fait qu'on peut quasiment croire que c'est des artistes différents, mais c'est tout de moi. Donc, tu as des coussins, tu as toutes sortes de choses à partir de tes œuvres. Oui. Qu'est-ce que tu as développé comme... Bien, ça a parti avec ma série Footprint que je faisais quand je faisais de la course à pied. Là, je trottine plus que d'autres choses, mais ça part de là. Mes œuvres avaient été imprimées sur des leggings, puis ensuite des robes, puis ben, là, il y a tout plein de produits dérivés, là, des tasses à café, des coussins. C'est très avant-gardiste, je trouve, comme façon de mettre en marché son art, en tout cas. Bien, c'est une façon d'avoir un autre chapeau aussi, là. C'est parce qu'on ne sait jamais, quand on va vendre une œuvre, on peut en vendre 3 dans le même mois, on peut en vendre une en 6 mois. Fait que ça nous apporte un petit peu de l'eau au moulin aussi. Puis ça fait circuler notre travail d'une autre façon. Ça nous fait voir de d'autres façons. Puis, tu offres, je le disais tantôt, la possibilité de venir faire des ateliers avec toi. J'ai vu, c'était quoi? C'était il y a 2 semaines, je pense, vous êtes allé dans un champ avec des fleurs. C'était beau, là! C'était écœurant, oui, ça, c'était à Saint-Paul-d'Abbotsford, les jardins. Ça, c'est une demande qu'ils m'ont fait. Il y avait un événement spécial cette fin de semaine-là. Puis, vu que souvent, mes encres à l'alcool se rapprochent, c'est très fleuraux. Oui. Puis, bien écoute, c'était la perfection, le beau temps, les groupes étaient pleins, le champ était magnifique, rempli de fleurs. Fait que l'idée était, on allait cueillir notre bouquet, puis après, on créait à partir de notre bouquet. Tu vois, il y en a un sur la table que c'était un des bouquets que moi je crée en même temps pendant les ateliers. C'est sûr que j'ai jamais le temps de les finir. Je parle un peu trop, mais je les finis après par la suite. Fait que c'était vraiment une belle fin de semaine. Puis ça, les ateliers comme ça, bon, tu en as plusieurs types. Moi, je me souviens, à l'époque, il y avait 20 fromages, puis on était une gang, puis tout ça. Est-ce que c'est encore un peu bien, disons que ça a ralenti les ardeurs avec la COVID. Fait que quand la COVID est arrivée, on s'est adapté. On a fait beaucoup d'ateliers en Zoom, mais c'est pas pareil parce que moi, ici, je fournis le matériel. Fait qu'en Zoom, les gens étaient obligés d'acheter leur matériel. Mais ça recommence. Là. Les gens ne pensent plus à apporter. Là, tout le monde apportait un petit quelque chose, puis on partageait comme un gros buffet. Mais on voit que les gens sont encore un petit peu frileux de ce côté-là, mais j'ose espérer que ça va revenir. Ça va revenir, mais il y en a 4. Il y a 4 différents ateliers. Je pense que c'est peinture-collage que toi, tu avais essayé, qui est là depuis le début. Hein. Ça a fait 8 ans, au mois de juin, que je donnais des soirées de peinture intuitive. Il s'est rajouté gouache et Posca, encre à l'alcool puis encre aquarelle. Il y a 4 différents ateliers. Puis ça, là, c'est offert à monsieur, madame, tout le monde. On s'inscrit en ligne. Oui, sur mon site internet Studio Pixel avec un s.net, section atelier. J'en sors à tous les mois. Habituellement, c'est à tous les vendredis soirs, de 19h à 22h.
Là, j'essaie d'instaurer des matinées, les mercredis matins, de 10 à 1 pour les gens qui ont des horaires un petit peu plus atypiques. Fait que tu t'inscris, tu peux venir une fois par mois. Il y en a qui viennent à tous les mois, une fois par année. Tu peux réserver une plage horaire aussi en famille ou entre amis ou pour faire du team building. Ici, ben, c'est une super place pour faire ça, Oui, effectivement. j'ai maximum, tout dépendant de l'atelier, 10 à 12 places maximum, sinon on est trop serré. Mais à 10 places, ça fait un beau groupe. Là. Ça donne des bonnes idées, ça. Fait que là, tu m'as dit que j'aurais le plaisir de T'as-tu le goût oui, d'essayer les encres à l'alcool? C'est sûr. Puis là, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu n'es pas responsable de... Ah, je ne suis pas responsable de ton addiction par la suite. C'est ça. OK. OK, j'ai hâte. Fait que dans le fond, les encres à l'alcool, ça se travaille sur un papier hydrofuge. On ne pourrait pas prendre un papier aquarelle parce que l'encre, elle ne bougerait pas. Puis ce qu'on aime, c'est de voir les encres bouger par elles-mêmes. C'est très méditatif. C'est très relaxant. Les gens, quand ils viennent aux ateliers, c'est un 3 heures. C'est sûr que je parle pendant que j'explique le médium, j'explique le matériel, puis après, on crée. Hein? Chaque personne repart avec 2 œuvres qu'ils ont fait pendant la soirée. Mais c'est ça. Le temps s'arrête pendant ce temps-là. Dans le fond, comment ça se travaille? C'est des petites bouteilles comme ça. Hein? C'est des encres à l'alcool, fait que ça se travaille avec de l'alcool. Dans les petites bouteilles ici, j'ai mis de l'alcool 99 OK. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste faire bouger. Quelle couleur, ou Oui, tu peux prendre n'importe quelle couleur. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire bouger. C'est sûr que là, on va y aller vite, là. C'est simple, mais l'idée est de regarder tes couleurs bouger. Fait que tant que l'alcool n'est pas évaporé, bien, tes couleurs, ton encre va bouger. OK. Puis là, bien, on intervient avec une goutte d'alcool, puis on observe comment ça bouge. Oh! Ah! Là, tu peux intervenir avec une autre couleur par-dessus. OK. Là, c'est sûr que le temps de séchage est super important, tu sais, entre... Tu sais, tu peux pas rajouter plein de couleurs vite. Souvent, c'est ça qu'on va faire. On veut voir les réactions, on veut avoir une œuvre vite, mais sinon, ça va devenir toutes les couleurs mélangées, puis on n'aura pas l'effet méditatif qu'on recherche à regarder les couleurs bouger. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, justement? Là, tu y vas par coup de cœur parce que... Donner l'idée pour ce médium-là? Mettons pour ce médium-là. Ce qui m'a donné l'idée pour ce médium-là, c'est à l'autre atelier, même ici au début, j'avais tout le temps un artiste invité. Oui, c'est vrai, oui. Qui venait, un artiste coup de cœur, qui sont maintenant devenus des amis. Puis à ce moment-là, c'était Sylvie Demers, l'artiste Sylvie Demers, qui était venue nous présenter les 3 encres. Les encres acryliques, encre aquarelle et encre à l'alcool. Puis moi, j'avais rien compris la première fois des encres à l'alcool. Donc, je l'ai réinvitée, puis elle nous a réexpliqué. Puis là, bien, je suis tombée en amour avec ce médium-là. Ça va faire 4 ans maintenant que je fais des encres à l'alcool. J'apprends. À toutes les fois que j'en fais, il y a quelque chose de nouveau. C'est un médium qui est quand même assez nouveau, que les artistes se sont appropriés. Fait qu'il y a tellement à voir, puis tellement... Tu sais, comme le loup qu'il y a là, ici en arrière, c'en est un. Fait qu'on peut aller figuratif ou on peut rester dans l'abstrait total. Toi, tu as mis 2 gouttes, j'ai mis 2 gouttes, puis c'est complètement... Il ne faut pas s'attacher à nos tâches, puis il ne faut pas avoir d'attente. Il ne faut pas avoir d'attente non plus. Parce que on peut reproduire jamais 2 fois la même chose. Ouais. Toi, je trouve que tes tâches sont belles. Puis là, bien, on a une pipette comme ça pour nous aider. On peut rajouter de l'alcool. OK. Hein? Puis on peut, avec la pipette, on fait bouger. On fait bouger nos encres. Fait que là, c'est à l'infini. Hein? Fait qu'on, pendant l'atelier, on est 3 heures comme ça avec notre pipette à rajouter des couleurs puis à faire bouger. Jusqu'à temps que finalement, on trouve que nos tâches sont à la bonne place, ça fait du sens. Ah, wow! Puis là, à ce moment-là, on laisse sécher. Puis souvent, bien, certains artistes travaillent avec les encres à l'alcool. C'est terminé là, l'œuvre est terminée. Mais moi, je rajoute tout le temps avec des crayons Posca. Je rajoute des petits détails, des petits motifs à l'intérieur. Excuse-moi, Posca, je dis oui, mais c'est quoi exactement? Les crayons Posca, c'est des crayons à base d'acrylique. Noir, il y a des Sharpies. On peut utiliser les Sharpies. Moi, c'est des crayons à base d'acrylique, les Posca que j'aime beaucoup. Des petites pointes, des grosses pointes, toutes sortes de couleurs. Outre ces toiles, ces dessins-là et tout ça, c'est quoi ta plus grande fierté?
Ma plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir écouté la petite voix, d'écouter tu sais, c'est une histoire de tous les jours, d'écouter notre intuition. Mais je pense que depuis le début, c'est ça, j'écoute la petite voix qui me dirige où ce que je veux aller. Beaucoup de monde me disait un local, une galerie, pourquoi tu ne continues pas en graphisme, pourquoi tu ne cherches pas plus de contrats graphistes au lieu de pousser des ateliers. Ben c'est ça, c'est la voix qui me dirige là. Puis là, je pense que je suis vraiment sur mon X. Le site Internet, c'est? Studio Pixel avec un S.net. .net. Alors, à vous de découvrir vos fleurs ou vos motifs en venant avec Nancy. Merci beaucoup. Merci à toi.